See my shoulder. Moi, je vais positionner le téléphone là. Maman, mon direct a été coupé. Mon téléphone déchargé. Mais il y a le téléphone ailleurs. Je vais mettre ça dans mon panier à fruits là, si ça tient. Voilà, ça peut tenir comme ça. On va soutenir avec une pomme. Voilà, parce que je veux continuer à faire mon truc. Voilà. Bon, ça. D'ailleurs, le direct. Bon, moi, c'est là que je garde ma tomate. Si je veux la garder quelques jours au frigo, comme ça, je peux la garder même 4 jours au frigo. Au-delà de ça, il faut la mettre au congélateur. Bon. Connectez-vous, hein, maman. Partagez le direct. Partagez le direct, maman. Les filles qui ont les gigolos chez eux, ils ne savent pas comment chasser là. Et là, je vais vous dire comment faire pour chasser les gigolos. Arrêtez de préparer les sauces copains. Bonsoir, Ferry-Flore, maman, ça fait longtemps. Et là, je vais vous dire comment faire pour chasser les gigolos dans votre maison. Mais le travail qui va me tuer. Nawa Gokimi for this country. Nawa Gokimi, oh. C'est le travail qui va me tuer. Voici le genre de nourriture qu'il faut préparer pour chasser le gigolo. Les nourritures sans piment. Les nourritures. Et tellement baisser le gaz là que ça a du mal. Les nourritures sans piment. Règle numéro 1. Ne jamais avoir le piment écrasé dans son frigo. Ba jigozi que chumda. Règle numéro 1. Ne jamais avoir le piment écrasé dans le frigo. Règle numéro 2. Remplir sa réserve de pâtes. Oui, oui. Règle numéro 2. Carole Tex, je suis de retour. Mon téléphone s'est déchargé, il s'est éteint. Du coup, on va intituler le deuxième direct « Comment chasser les gigolos ». On va laisser ma porte ouverte. Quand je finis de faire à manger ici, quelqu'un vient au salon là-bas, il va savoir que j'ai fait à manger. Parce que je ferme partout et j'ouvre à l'arrière. Pour chasser un gigolo dans la maison virgule, ne jamais avoir le piment écrasé au frigo. Jamais avoir le piment écrasé au frigo. Voilà. Règle numéro 2, ne pas avoir un congélateur. Règle numéro 3, stockez que des pâtes dans votre recette, pâtes et ketchup au frigo. Et le gros BD, je vais très bien, merci, ça fait un moment. Hein? En tout cas, ça fait un plaisir de vous revoir. Règle numéro 3. Dis-moi où tu as acheté. Moi, j'avais acheté ça à... Et... Luna Dina, bonsoir, maman. Vous sortez tous douce. Ça fait longtemps, hein.
En fait, je comprends. Le dimanche, là, c'est bon ça. Voilà la nourriture pour chasser les gigolos. Voilà la nourriture pour chasser le gigolo. Surtout, parce qu'ils sont capables de manger même ça avec le piment, si tu as le piment au frigo. La règle numéro 1, n'est jamais avoir le piment au frigo. Règle numéro 2, remplir sa réserve des pâtes et le frigo de ketchup et mayo. Ensuite, les saucissons, les knacks. Voilà. Voici ça. Si tu as le piment au frigo, il est capable de manger ça même avec le piment. Il va manger ça, la nourriture des enfants que tu as fait là. Il va mettre le piment dedans pour manger. J'ai dit que tu as été victime d'un gigolo. Un seul, mon père, de plusieurs gigolos. Est-ce que je me cache? J'ai dit que si tu as le piment au frigo, il est capable de manger même la moitié de la nourriture des enfants s'il y avait le piment. Ah, vous entendez, on a dit hier, faut dire ça. Les gars sont prêts. J'ai dit que s'il y a le piment, tu as le piment dans le frigo, il va se servir ça, il va mettre le piment à côté, il va manger avec. C'est pourquoi la règle, la base, la règle numéro 1, c'est de ne pas avoir, comment notre beau est, le beau est, malheureusement, il est endeuillé. Le beau a perdu sa grand-mère. Sinon, il va très bien. Hein. Le beau a perdu sa mamie, il va très bien. Sinon, la règle numéro 1, j'essaie que vous notez. Ici, vous parle une ancienne victime de gigot. Oui. Ici, c'est la parole d'une ancienne victime, une survivante des gigolos. Règle numéro 1, n'est pas avoir le piment. Parce qu'il est capable de manger même les knacks des enfants là avec le piment. Voilà. Règle numéro 2. Évitez, Chantal Kene, bonsoir ma soeur, évitez le chemin des châteaux rouges. Évitez le chemin des boutiques exotiques. Évitez le chemin des boutiques exotiques. Règle numéro 3. Là, on est encore dans la cuisine. On n'est même pas encore sorti. On n'est pas encore sorti de la cuisine. On est encore dans la cuisine ici. Ne pas aller à Château Rouge. Ne pas avoir un congélateur. Vous voyez les congélateurs qui sont coupés comme ça, qu'on ouvre du haut, non? Règle numéro 1, ne pas avoir un congélateur. Se servir du congélateur qui vient avec le frigo. C'est quoi ça? Règle numéro 3, ne pas avoir, un congélateur à la maison. Il faut se servir. Ça veut dire que si tu achètes le frigo, qu'il y a le congélateur en haut ou en bas, tu te sers que de ce congélateur-là. Oui. Règle numéro 5. Là, on va quitter. Ne jamais accepter qu'il invite. Déjà, même avant d'arriver, même invité. Règle numéro 5. Ne jamais accepter qu'il t'appelle maman, tu n'es pas sa mère. Règle numéro 5, ne jamais accepter le surnom maman. Pourquoi? Parce que tu n'es pas sa mère. Parce que c'est le surnom des escrocs. C'est comme ça que l'escroquerie se met en place. Est-ce que vous notez? Il y a les différents surnoms. Il y a la reine-mère, la queen mother, maman, que tu es la reine-mère. Acceptez pas les surnoms comme ça. Il y a les surnoms qu'il ne faut pas
accepter la reine-mère, maman. Parce que c'est comme ça qu'on prend ton cerveau, on voyage avec. Et au moment où tu vas accepter le prénom reine-mère, virgule, ton cerveau va prendre dans le cas. C'est le cas qui part, le cas qui part, le cas qui part. Quand il parle, vous riez. Vous riez pourtant que c'est vrai. Quand il vient, il te dit que la reine-mère, quand tu sors avec quand il sort avec toi, il a dit que ses amis te voient depuis longtemps. La reine-mère, c'est comment la reine-mère de la maison, palais, maman n'a palais. Les Congolais disent maman n'a palais. Les Camerounais disent la reine-mère, la queen mother. On continue avec les règles, j'espère que vous notez. Tant que vous n'êtes pas encore marié, pas de projet en commun. Non, non, non. Projet en commun, virgule, mariage avant. Point. Projet en commun, virgule, mariage avant. Parce qu'il y a les projets en commun que on te met dans les projets tout simplement parce qu'on veut prendre ton argent. On te met dans les projets, virgule, juste pour bien te mettre en confiance, virgule, et prendre l'argent, ton argent. Ça, c'est quand on te met dans les projets de futur. Parce que tout à l'heure, j'ai fait un direct où je disais que il faut avoir les projets futurs. Mais là, il faut connaître quel genre de projet futur on a. Parce qu'il y a les projets futurs qu'on te met dedans, virgule, juste pour prendre ton argent. Point à la ligne. Notez, hein, partagez le direct. Il y a les projets qu'on te met, on te fait part, mamie. Je vous ai dit quelque chose ici. J'arrive, donnez-moi une seconde, je sors ma vaisselle ici de là. J'aime quand je laisse mon l'évier bien propre. Il y a les projets qu'on te met dedans. On t'entraîne dans les projets, virgule, parce qu'on veut se prendre ton argent. Il faut savoir quelque chose. Aujourd'hui, les gigolos n'opèrent plus seuls. Oui. Avant, nos mamans, elles avaient honte. Que oh, on va venir. Elles avaient honte avant qu'on m'a dit que oui, l'enfant de quelqu'un. Aujourd'hui, nos mamans, virgule, elles n'ont plus honte. Nos mamans, virgule, aujourd'hui, elles n'ont plus honte. Les belles-mères sont devenues. Les belles-mères aujourd'hui, virgule, commercialisent leurs garçons, leurs enfants garçons. Aujourd'hui, quand certaines mamans ont les garçons, ça devient le capital. Oui. Aujourd'hui, virgule, quand les mamans ont les garçons, ça devient le capital. Oui. Faut faire attention. Parce qu'avant, pour te rassurer, on te prenait, on peut te présenter la famille. Avant, pour te rassurer, on te prenait, on peut te présenter la famille. Oh, les enfants, c'est quoi? Oui, mon bébé. Hein? Oui, mon chéri. Et le bébé. Voilà celui qui ne veut jamais grandir. Il ne peut pas faire 5 minutes sans me chercher. Le lait? C'est pas le lait, c'est du riz. Du riz? Oui, mon amour. Tu vas manger du riz? Non, hey, tu parles comment là? À tout à l'heure, je t'appelle, tu viens chercher. Ok, ferme ma porte. Je bouge la porte, tu viens chercher. Ferme la porte, chérie. Avant, quand on partait te présenter à la... Je vais te donner. Vas-y, ferme la porte. Quand on partait te présenter à la belle-mère, c'était pour te rassurer. Tu te disais, oui, c'est au moins moi qu'on va présenter à la belle-mère. Mais, Diane, vas-y. Je vais te donner tout à l'heure, ok? Ok, maman. Voilà. Tu te disais que oui, moi, on me présente à la belle-mère, on me respecte. Parce que oui, logiquement, on ne présente pas n'importe une femme avec qui on ne va pas rester à sa mère, à sa famille, parce que c'est le respect. On ramène que dans sa famille, que la personne avec qui on veut faire sa vie. Mais ça, c'était avant. Attention, parce que comme les choses évoluent,
Il faut aussi que nous aussi, nos cerveaux évoluent en fonction des choses. Ils doivent évoluer. Aujourd'hui, c'est pas parce qu'on te ramène chez la belle-mère que tu représentes quelque chose. Hein? Non! Détrompe-toi. Aujourd'hui, on te ramène chez la belle-mère parce que tu es une bonne... Tu dépenses mieux. Parce que tu es un bon financeur. Parce que lui, il y a beaucoup de filles qui se font avoir aujourd'hui. Oh, il m'a présenté à sa famille. Marvin, la reine-mère, Queen Moda, avant toi, il a présenté même 5. Il a présenté même 5 à sa famille. Donc, je viens comme ça ici vous donner tous les petits secrets afin que vous ne vous faites pas avoir par des brigands et des familles brigandes. Pas des brigands et les familles brigandes. Parce que ce n'est pas parce qu'ils t'amènent chez sa famille que tu représentes quelque chose. Non. Ils opèrent aujourd'hui de façon familiale. C'est toute la famille qui opère. Quand ils tombent sur la vraie virgule, tous les membres de la famille entrent en action. Et les BS, et ma BS, le mot-ci. Tant qu'il ne vous a pas épousé, virgule, refusez qu'on vous appelle BS. Tant qu'on ne vous a pas épousé, virgule, refusez le surnom BS. Les BS, c'est pour les filles qu'on a déjà épousées. Il va vous voir, il va aller vous présenter à sa mère. Vous allez commencer à vous coucher avec les habits. Et à le mention, on ne va plus vous parler. Tu vas rentrer dire à tes copines, il m'a présenté à sa mère. Il m'a présenté à sa mère. On était au restaurant avec ses soeurs. Ma chérie. Shine your eye. La collaboration. Vous savez que les Congolais aiment bien le mot collaboration. La collaboration se fait en famille maintenant. On mange ton cerveau. Les soeurs, oh ma belle, c'est comment, maman, mon frère ne jure que par ton nom. Maman, tu voyez comment les escrocs là sont. Hein? Maman, tu as même fait quoi au gars là? Tu as même fait quoi à l'autre frère, maman? Il jure que par ton nom. Pourtant que, il ne met ses commentaires ou tant. Because you don't see you get some small sac à main où il va gratter. Il sait, mon frère ne jure que par ton nom. Oui, oui. Que quoi, maman? Hey! Il a même dit, ne le dis pas qu'elle t'a dit, hein. Elle vient t'organiser. Elle vient t'organiser, elle te fait croire que c'est un secret. Pourtant qu'il n'y a jamais rien eu. Quand elle vient pour venir gratter ce qu'elle veut gratter, elle vient t'organiser que maman ne le dit pas. Hein. Il a même dit à la matin qu'il faut qu'on se prépare. Parce que d'ici quelques mois, là, il faut qu'on pense à aller te doter. Maman, organisation Pro Max. Organisation Pro Max. Je dis que l'organisation de ça. Tu vas te coucher là. Tu ne fais plus rien. Tu es sûr que c'est toi. Que tu vas rester là, tu dis que maman, ta belle famille me vient de le préparer ta dot. Pourtant que rien ne s'est fait. Il va dire, oui. Mais ma chérie, tu sais vraiment, ma mère, moi je n'ai jamais présenté une fille à ma mère depuis que je suis comme ça. Ils sont tous comme ça. Ils n'ont jamais présenté une fille à leur mère. Ils n'ont jamais présenté une fille à leur frère. Ils n'ont jamais amené quelqu'un chez eux. Ça commence seulement sur toi-ci. Voilà comment on mange ton cerveau. On te dit que oui, vraiment, ma mère t'aime beaucoup. Les belles-mères là aussi, oh! Maman, depuis quand tu accouches l'enfant, ça devient ton commerce. Hein? Là, vraiment, ma fille, moi, la maman de Yamou, je connais très bien. Attendez, je vais vous montrer la soeur de Yamou. La soeur de Yamou, quand elle voyageait, elle allait aux États-Unis, elle est passée ici. Regarde, c'est avec son appareil photo qu'elle avait fait cette photo-ci. Voilà la soeur de Yamou. Mais pourtant,
Ça, on a vu ce gars. On ne s'appelle pas. On ne s'appelle pas. Pourtant, j'ai son numéro de téléphone, là, mon numéro de téléphone. Quand elle va causer avec son frère, elle va dire, oh, fais-moi un coucou à Marianne, c'est tout. Quand elle cause avec son frère, comment vont les enfants, fais coucou à Marianne, c'est tout. Mais dès que tu commences à sortir avec avec un gars, et ses cousins, et ses cousines, et tous, ils ont ton numéro de téléphone. Ils commencent à t'appeler, ou quelqu'un t'appeler pour te soumettre les problèmes, sans te dire que tu ne dis même pas aux gars qu'ils t'ont appelé. Sans te dire, de ne même pas dire aux gars que tu as appelé. Parce que pourquoi ils se permettent de t'appeler? Parce que le gars, ils savent que tu es un mougou. Et chacun veut profiter. Parce qu'ils savent que tu es un mougou. Ils savent que tu es aussi comme ça là, comme tant d'autres. Et chacun veut profiter. Sinon, un homme qui est vraiment, que tu es sa femme qui te respecte, son frère ne peut pas, sa soeur ne peut pas se permettre de t'appeler sans demander l'accord. Elle t'appelle pourquoi? Si elle va avoir de tes nouvelles, elle passe par son frère. Les gens qui t'appellent là pour te demander les services et te demander de ne pas dire qu'ils t'ont appelé là, tu penses que c'est pourquoi? C'est parce que ils savent. Ils t'ont dit t'es des et Yubimugu. Chacun veut profiter de toi. Chacun veut profiter de toi. Tu restes comme ça, la mère t'appelle. La mère du gars t'appelle. Coro, elle t'appelle pour te saluer. Maman, tu veux saluer quoi chez moi? Est-ce que moi je n'ai pas de parents? Tout ça, c'est comme ça que les escroquer. Arrêtez ça. La mère t'appelle que ma fille, comment tu vas? Je vais te saluer. Appelle ton fils. Si tu veux vraiment avoir de mes nouvelles, tu appelles ton fils et tu demandes comment je vais. Quand une maman travaille derrière son fils pour t'appeler, c'est les escrocs. Aujourd'hui, les gars là escroquent ensemble avec les escrocs ensemble. Ça, ce n'est pas ce produit. Je vais vous montrer le produit que j'ai découvert. Très bien. C'est ça. Regardez. C'est ça que j'ai mis dans cette boîte-ci là. Regardez. Tout surface non agressive. Je lave tout avec ça. Tout avec ça, c'est bien dégraissant. Et ça n'agresse pas les mains et ça laisse un magnifique parfum. Ça dit qu'un parfum que quand tu finis de faire ton ménage, toi, tu es contente. Donc, même ma plaque, c'est avec ça que je nettoie. Lave ça. Bon. Quand on commence, comme je vous ai dit là, excusez-moi. Aujourd'hui, ma chérie, ce n'est pas parce qu'un gars va t'amener présenter ça. Mais derrière moi, aujourd'hui, là, pour vous dire, moi, aujourd'hui, heureusement que je suis tombée sur quelqu'un qui est comme aussi, qui a des valeurs. Maman, je ne pars pas. Moi, le 25 décembre, Yamou m'a dit qu'on part chez eux. J'ai vu que je ne partais pas. Tu peux partir chez toi, moi je pars chez moi. Maintenant, le 31 décembre, il m'a suivi. On est parti dans ma famille. Je ne pars pas. Je ne pars pas. Ça encore, c'est un coup de deuil. C'est une question de deuil. Si j'avais le temps. Le port qui part. Si j'avais le temps, je partais dans sa famille. Si je ne travaillais pas, je pouvais partir parce que c'est un cas de deuil. Mais si ce n'est pas un cas de deuil, je ne partais pas. Oui, je ne partais pas. Ma soeur, si quelqu'un veut que tu fasses partie de sa famille, il n'a qu'à faire le nécessaire. Oui, si tu veux, montre encore le produit là, il est là. C'est un des produits de Carolin, multi-usage aux huiles essentielles. Très bien. C'est Carolin, si vous allez au rayon à Carrefour, au rayon où il y a Carolin, vous verrez ce produit. Maman, quand tu vas prendre Victor, et tu viendras me dire le parfum que ça laisse. Et c'est pas agressif. C'est avec ça qu'elle nettoie tout. Regardez, je vais vous montrer seulement le côté. L'autre côté, si que j'ai nettoyé. Regardez, entre le côté que j'ai nettoyé et celui que je n'ai pas nettoyé.
Bon. Si quelqu'un veut que tu fasses partie de sa famille, il n'a qu'à faire le nécessaire. Le nécessaire, c'est quoi? T'épouser. Parce qu'on est ici, là. Tant que toi et moi, on est encore du Mandjoua, je ne fais pas partie de ta famille. Donnez-vous le... Quelqu'un te drague aujourd'hui, demain, il te dit qu'on part chez ma mère. Tu pas fait quoi chez sa mère? Tu pas fait quoi chez sa mère? Maman, ça, c'était avant que nous, on faisait ça. Donc, je le menace ou je ne le menace pas. Je ne le menace pas. Je ne le menace pas, maman. Je vais menacer ton pot comment? Je dis seulement ce qui est normal. S'il veut que je fasse partie de sa famille, il fait le nécessaire. Sinon, on est un djumba dehors. Sinon, avant ça, on est un djumba. Un gars te dit, il commence à te passer sa mère au téléphone. Il commence à te passer son père, son frère. Ça, c'est... Mes soeurs, je vous dis que c'est pour manger votre cerveau. Sinon, quelqu'un qui n'a pas les mauvaises intentions, quelqu'un qui n'essaye pas de te faire gagner, de rentrer dans ton cerveau, il n'a pas besoin. Il va faire les choses comme il se doivent. Il va faire les choses comme ils se doivent. C'est qui ça? Ah oui, j'ai une cliente qui venait. Comment je fais un midi chez les jeunes? Dodo, les gélules, je n'ai plus besoin de faire le dicalo. Là où je parle, là, il y a une cliente qui vient prendre les gélules là dehors. La photo que j'ai prise, c'est ma petite soeur. Voilà ma petite soeur qui est en train de crier là. C'est elle qui a perdu 14 kilos en 2 mois. Est-ce qu'on fait encore la publicité des gélules, Dodo? Les gélules se vendent avec les connaisseurs. Connaisseurs connaissent. Connaisseurs connaissent. Les gélules se vendent. Fait pour le dicalo des publicités. Eric, quand tu es avec un gars, à peine tu commences à le côtoyer, il commence à dire qu'il te présente sa mère. Il te passe sa mère au téléphone. C'est parce qu'il va entrer dans ton cerveau. C'est parce qu'il veut rentrer dans ton cerveau. Il veut que tu aies confiance en lui. Pour qu'il prenne bien, il marche sur toi. C'est pour ça. Sinon, un homme qui sait où il va là, il ne court pas. Il prend son temps, il t'étudie. Et quand il décide, il te fait même une demande de mariage. Une commode demande de mariage. Avant de te ramener chez eux, que je te présente ma fiancée. Maintenant, tu me ramènes chez vous là, en tant que quoi? Tu me ramènes chez toi en tant que quoi? Oui, tes parents peuvent savoir que tu fréquentes une femme. Oui, oui, mais pour que tu passes le cap de dire que tu amènes la personne, voilà. Pour que tu prends le cap pour dire que tu amènes la personne chez tes parents, il faut que toi-même tu les aies fait une demande de mariage. Parfois, que tu deviens même la femme de quelqu'un sans connaître que toi-même tu es à sa femme. Je te dis, parfois tu es là, tu es même derrière la femme de quelqu'un sans savoir. Oui, tous les jours, un peu, c'est son frère qui t'appelle. Un peu, c'est sa soeur qui t'appelle. Non, apprenez à vous faire respecter. On s'aime, on peut s'aimer dehors dans le Njumbaïman, on n'a pas de projet en commun, il n'y a pas de souci. Mais si tu veux qu'on commence à faire les projets en commun là, dis-moi ma part de position, c'est pas Mokumaya. Tu crois que le gigolo aime la qualité si? Le gigolo n'aime pas ça, sauf si tu as le piment. Si tu prépares la qualité si, il faut avoir le piment pour que le gigolo mange. C'est pourquoi il vous dit que pour chasser les gigolos, ne mettez-vous les piments qu'on écrase dans les maisons là, non. On met dans l'eau. Il ne faut pas avoir ce genre de piments là. Parce que quand eux, ils n'aiment pas la nourriture qui est fade. Les gigolos n'aiment pas la nourriture fade. Voilà, vous voyez. Il n'y a pas de gigolos chez moi, regardez. J'ai préparé une boîte de riz. J'ai fait ça.
Je vais faire la moitié comme ça. Ça va aller dans la gamelle. Dès que je refroidis, ça part au frigo. Maël et Gianni vont manger ça. Ça là. Moi, je suis pas une mangeuse. Après, j'ai mes tomates là que j'ai déjà lavées. Mes tomates cerises. Quand on va dire que la perte de poids, les gens vont dire que ils font quoi? Voici mes tomates cerises que j'ai déjà lavées. Bon, j'ai ma cliente qui est là.